C'est quoi ATAD 3 ? ATAD 3 est une directive de la Commission européenne dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2024. Son but ? Décourager l'utilisation de sociétés écrans à des fins fiscales, en harmoniser la définition et les sanctions pour tous les États membres. Est prévu également un échange automatique d'informations entre États concernant ces entités. Elle vise les holdings, sociétés financières ou patrimoniales, immobilières ou non, ainsi que les sociétés qui détiennent des droits de propriété intellectuelle. Les entreprises financières réglementaires et les fonds AIFM ne sont pas concernés. Ces sociétés seront obligées de déclarer elles-mêmes à l'administration fiscale de leur pays si elles présentent un risque d'être considérées comme des sociétés écrans. Une analyse de leur substance devra donc être faite et 3 critères seront scrutés. L'activité passive. Les revenus passifs ne doivent pas dépasser les 75% au cours des 2 exercices précédents. L'activité internationale. Si les revenus issus de transactions transfrontalières dépassent les 60%, ou si des actifs immobiliers ou actifs à usage privé dont plus de 60% et dépassant 1 million d'euros sont basés à l'étranger. Et enfin, un recours trop important à la sous-traitance. Il faudra vérifier la sous-traitance des activités quotidiennes au cours des 2 exercices précédents. Si une société cumule plusieurs de ces critères, elle sera considérée comme à risque. Dans ce cas, elle devra mentionner sur sa déclaration annuelle de revenus et justifier, premièrement, la détention ou jouissance exclusive de locaux dans l'un des États membres, deuxièmement, l'existence d'un compte bancaire actif dans l'Union européenne, et troisièmement, la présence d'administrateurs ou directeurs non salariés disposant d'une autonomie et, alternativement, une majorité de salariés équivalents temps plein résidant dans le même État membre que la société. Si la société a une substance insuffisante, elle pourra cependant sortir du dispositif en prouvant qu'elle ne bénéficie pas d'avantages fiscaux. En termes de contrôle et de sanctions, les autorités fiscales de chaque État membre pourront demander des contrôles à leur homologue en cas de soupçon. Les pénalités, quant à elles, seront laissées, pour le moment, à l'appréciation des législateurs de chaque pays. Toutefois, une amende d'au moins 5% des revenus d'une société écran avérée est déjà prévue. ATAD 3 incite donc à transférer son siège de l'entreprise dans l'état de l'actionnaire, apporter plus de substance en transférant ou en embauchant des compétences dans le même état. Talent Resourcing accompagne depuis plusieurs années les branches, filiales ou holdings luxembourgeoises de groupes internationaux dans leur recrutement. N'hésitez donc pas à nous contacter pour plus d'informations.